Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. OK, on poursuit. Maintenant, on a parlé de la grande tribulation, mais qu'est-ce qui va se passer juste avant la tribulation? Bien, ce sera l'enlèvement de l'épouse de Christ, l'enlèvement de ces personnes qui sont préparées pour la rencontre de l'époux qui est Jésus-Christ. OK. Donc, une chose qu'on veut discerner en ce moment, j'ai déjà mentionné la grande tribulation qui est un événement, mais l'enlèvement de l'Église, c'est un événement qui va précéder le second retour de Christ. OK. Une chose très importante pour faire la part des choses, c'est que lors de l'enlèvement de l'épouse de Christ, Jésus ne reviendra pas sur la terre, mais il va venir dans les airs, OK, d'une façon invisible à ce moment-là. Mais tous les yeux des gens sur la terre verront le second retour de Christ. Donc, dans un premier temps, Jésus va revenir ici, sur la terre, mais il ne posera pas ses pieds sur la terre. Il va être dans les cieux, dans le ciel, et il va venir chercher son épouse. Donc, ça, c'est l'enlèvement de l'épouse de Christ. Deuxièmement, lors du second retour de Christ, comme on a déjà vu, Jésus, à ce moment-là, va poser les pieds sur la terre, et on a parlé du mont Sion. OK. Maintenant, on va voir ce que Jésus avait déclaré, ce que Jésus a prophétisé concernant son retour, concernant l'enlèvement de l'Église. Et pour vous aider à comprendre ceci, c'est quoi ça, un enlèvement? Dans la Bible francophone, on retrouve littéralement le mot « enlever », donc qui nous parle de l'enlèvement. Mais le mot dans le grec, c'est le mot harpazo, qui nous parle en fait qu'on prend subitement, rapidement, comme si, par exemple, on voulait secourir quelqu'un qui est en danger. Et c'est exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ va faire. Donc, venez avec moi dans la parole, dans Jean 14, au premier verset. Je vais vous donner des versets qui vous parlent de l'enlèvement de l'Église. Gloire à Dieu, cette Église préparée. Gloire à Dieu. Donc, on voit ici que Jésus a encouragé ses disciples avec ces paroles. Nous lisons. « Que votre cœur ne se trouble point. » Voyez-vous, une seconde fois, quand Jésus parle de ces choses-là, il veut qu'on soit dans la paix, tout comme on a vu dans Jean 16, verset 33. Ayez la paix en moi. Dieu veut qu'on puisse marcher dans la paix tous les jours de nos vies. Pourquoi? Parce que la paix, c'est la volonté de Dieu, parce que la paix implique la foi. Donc, on a une foi dans le Seigneur qui va prendre soin de nous. La crainte, c'est de douter Dieu et ce n'est pas le système de Dieu. Vraiment, la crainte, c'est vraiment une autre dimension qui est connectée aux ténèbres. Mais Dieu nous appelle à marcher toujours dans la paix. Gloire à Dieu. Donc, Jean 14, premier verset. « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » Jésus a dit à ses disciples, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc là où je suis. Jésus, ici, annonçait qu'il était pour revenir chercher son Église et amener son Église au ciel. Amen. C'est ça qu'on voit très clairement. Il nous parle ici des maisons dans la présence de Dieu au ciel. Et le ciel, d'une façon plus précise, s'appelle la Nouvelle Jérusalem, une cité céleste qu'on va peut-être pouvoir adresser aujourd'hui. Mais en gros, ici, Jésus disait que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Je m'en vais vous préparer une place et je vais venir vous chercher, vous prendre avec moi et vous serez avec moi dans la paix. Maintenant, 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 16 à 18. Ici, on voit plus de détails concernant ce moment merveilleux qui est devant nous. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 16 à 18, nous lisons « Car le Seigneur lui-même a un signal donné. » Donc, en parlant de Jésus-Christ, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ, donc ceux qui sont déjà dans les tombes, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés. »
Donc, nous, les vivants, nous sommes là. Donc, à ce moment-là, lors de l'enlèvement de l'Église, de l'épouse de Christ, ce qui va se produire, c'est que les morts en Christ vont sortir des tombeaux, des cercueils. Et là, ces hommes vont revenir à la vie. Remarquez bien. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés. Donc, on n'a pas passé par la mort, là. Donc, nous qui sommes encore vivants, nous serons tous enlevés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux, ceux qui viennent d'être ressuscités, avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, c'est quoi cette histoire d'enlèvement? C'est quoi cette histoire-là? Bien, plusieurs croyants partout dans le monde croient que Jésus-Christ a promis qu'il reviendrait. Si nous lisons la Bible, nous voyons ça. Mais il y a plusieurs chrétiens qui n'ont pas reçu la révélation de l'enlèvement de l'épouse de Christ. Donc, on s'imagine juste que Jésus va revenir un jour. Oui, Jésus va revenir un jour sur la terre. C'est ça que la Bible nous dit. Mais avant, nous lisons qu'il y a une période horrible qui va précéder son second retour. Donc, notre Dieu qui nous aime avec un amour éternel, bien certainement, il va venir secourir sa bien-aimée, son épouse. Il va venir la secourir pour lui éviter les fléaux qui vont être déversés sur la terre et sur ses habitants rebelles. Comprenez-vous ceci? Donc ça, c'est très important. Donc, il va enlever. Et aujourd'hui, si vous consultez un petit peu les vidéos qui circulent sur YouTube, il y a vraiment plusieurs vidéos qui nous parlent que les extraterrestres vont venir recycler les personnes qui sont mentalement arriérées. Donc, les personnes qui nous empêchent dans notre évolution, bien, ils enseignent en fait que les extraterrestres vont venir chercher des personnes qui sont vraiment peu évoluées au niveau de leur foi, au niveau de leur intellect. Donc, aujourd'hui, quand je vous parle de l'enlèvement, certains vont se moquer, vont dire, vous croyez vraiment que vous allez être enlevés au ciel avec Jésus-Christ? Vous croyez vraiment ça? Oui, je crois vraiment ça parce que la Bible dit toujours la vérité. Et puis, on peut toujours voir que même la Bible confirme la science et la science est confirmée par la Bible. Donc, aujourd'hui, d'autres personnes vont croire plus facilement dans les extraterrestres. Et puis ça, c'est une réalité aujourd'hui. On entend de plus en plus parler des extraterrestres. Et je peux vous assurer, lors de l'enlèvement de l'épouse de Christ, les gens vont dire que les extraterrestres sont venus chercher les gens qui sont arriérés. Mais, gloire à Dieu, aujourd'hui, nous pouvons connaître la vérité. Et la vérité est celle-ci. Le Seigneur Jésus va venir nous secourir. Il va nous faire échapper aux fléaux qui vont être déversés pendant les 7 années de tribulation. Et c'est ce que je crois. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit très clairement. Et nous allons lire ça ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Écoutez bien. Mais juste avant, on va lire un autre texte qui nous parle de l'enlèvement de l'épouse. Dans Tite, chapitre 2, au verset 11. Tite, chapitre 2, au verset 11 et 14, à 14, nous lisons. Car la grâce de Dieu, la Bible nous dit dans Éphésiens 2, 8 à 10, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, ce n'est point par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cette grâce, voici ce qu'elle fait. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, la grâce de Dieu, ce n'est pas comme une licence gratuite pour vivre dans le péché, comme certains ont cru, mais la grâce de Dieu nous équipe pour vivre dans la sainteté. Gloire à Dieu. Et quand nous prêchons la grâce, le fruit de la grâce sera des vies de sainteté. Au verset 13, en attendant, donc la grâce de Dieu, elle nous enseigne, en attendant, au verset 13, la bienheureuse espérance. Donc, l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas quelque chose à craindre. Des fois, les chrétiens disent « Oh non, moi, je ne vais pas être enlevé, j'ai mes projets, je veux faire ceci, je veux faire cela. » J'aimerais vous assurer, il n'y a rien ici sur la terre qui peut se comparer au ciel. Donc, si vous perdez quelque chose sur la terre, vous allez vivre quelque chose qui est 1000 fois, 1 milliard de fois plus glorieuse au ciel. Donc, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité ou de tout péché et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Gloire à Dieu. Donc,
la bienheureuse espérance nous parle de l'enlèvement de l'Église. Donc, l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas quelque chose à douter, à craindre, mais c'est quelque chose à voir comme étant notre bienheureuse espérance. Et juste une note, avant d'aller plus loin, c'est que l'Église n'est plus du tout mentionnée après le 3e chapitre de l'Apocalypse. Donc, si l'Église de Jésus-Christ était sur la terre au moment des fléaux, on aurait retrouvé des mentions de l'Église en quelque part dans le texte, mais à partir du 3e chapitre, on n'entend plus jamais parler de l'Église. Donc ça, c'est une chose à souligner. OK. Donc, l'épouse de Christ, est-ce qu'elle va être ici sur la terre? Je vous ai déjà dit non. Pendant la tribulation, l'Église, en fait, sera secourue, elle sera enlevée pour ne pas subir les fléaux, pour ne pas vivre le moment de la colère de Dieu. OK? Maintenant, je veux vous montrer ça bibliquement. Donc, on va aller ensemble dans Romains chapitre 5 au verset 9. Romains chapitre 5 au verset 9. Nous lisons. « Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? » Et la réponse est oui. OK? Donc, encore une fois, avant le second retour de Christ, il y a 7 années de tribulation, de la grande tribulation. Et juste avant cette grande tribulation, ce qui se produit, il va y avoir l'enlèvement de l'épouse de Christ. Et là, Romains 5, verset 9, nous dit « Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? » Absolument, nous serons sauvés de la colère. Pourquoi est-ce que Dieu déverserait sa colère sur ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ dans leur vie? En fait, pourquoi est-ce que ces gens-là, la bien-aimée de Dieu, pourquoi est-ce que Dieu enverrait sur son épouse ses jugements quand leurs péchés ont déjà été pardonnés? Quand on croit, on s'imagine, mais moi je crois que l'Église va passer à travers une portion de la tribulation. Bien, en fait, moi je ne vois pas ça dans la parole de Dieu. Parce qu'en fait, si on dit ça, c'est parce qu'on n'a pas compris, en fait, que les 7 années, en fait, ce sont des années de colère. Aujourd'hui, nous sommes dans l'époque de la grâce. Aujourd'hui, nous vivons dans le temps de la grâce, mais plus tard, ça va être le temps du jugement. Et bibliquement, ça ne se tient pas. On ne peut pas voir que Dieu va déverser sa colère sur ceux qui sont déjà pardonnés. Maintenant, dans l'Apocalypse 3, verset 10, d'autres versets que je vous donne pour vous équiper dans la vérité de la parole, nous lisons « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Et on a déjà vu que les habitants de la terre concernent les nations et le peuple d'Israël. Et c'est pendant ce temps-là, pendant la tribulation, c'est à ce moment-là où le cœur du peuple d'Israël va se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui va être merveilleux. Ils seront délivrés. Gloire à Dieu pour ça. 1 Thessaloniciens 5, verset 9 nous dit ceci. Écoutez, vous avez besoin d'écrire ce verset, vous avez besoin de le connaître. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous avez déjà été justifié par son sang, le texte nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 9, je le relis, « Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut, c'est-à-dire, il nous a destinés à la délivrance. » Comment? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Luc 21, verset 36. C'est un texte important aussi qu'on doit savoir, parce que ceux qui ne croient pas dans l'enlèvement de l'épouse de Christ, plusieurs chrétiens disent « Ah, bien ça, c'est vraiment une mentalité américaine où on s'imagine qu'on n'aura jamais de problème, on s'imagine qu'on va échapper aux choses terribles dans notre monde, et puis ces chrétiens qui croient ça ne seront pas préparés, et puis ils vont vraiment vivre les horreurs. » Donc, il y a vraiment cette mentalité dans le corps de Christ. Est-ce que c'est vrai que c'est une mentalité américaine ou canadienne où on va échapper comme si c'est quelque chose de négatif? Allons voir ce que Dieu a dit. Luc 21, 36. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Donc, qu'on puisse avoir la force d'échapper. L'enlèvement de l'Église, c'est une bonne chose, c'est la bienheureuse espérance et on peut échapper les fléaux si on a été pardonné de tous nos péchés parce que Dieu a dit qu'on n'est pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut ou de la délivrance. Et au final, 1 Thessaloniciens chapitre 1 au verset 10, nous lisons « Jésus, qui nous délivre de la colère à venir,
Honnêtement, je ne sais pas comment être plus clair. Pour moi, ça semble très, très clair que le sang de Jésus nous purifie de tout péché et fait de nous des enfants de Dieu ou l'épouse de Christ. Et comme on se prépare, comme nous ne sommes pas simplement des personnes religieuses qui réchauffons des bancs d'église, mais nous sommes vraiment sauvés, nous connaissons vraiment le Seigneur Jésus-Christ, bien lorsque la trompette va sonner, gloire à Dieu, nous serons, nous aussi, enlevés dans les airs avec le Seigneur Jésus-Christ et nous serons éternellement avec lui. C'est ça qu'on vient de lire dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. C'est glorieux. Alléluia. Maintenant, une autre grande question que je vais vous poser, ou peut-être vous posez la question aujourd'hui, vivons-nous le jugement de Dieu aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens en ce moment qui disent, ah, bien là, ce qu'on voit là, c'est Dieu est en train de juger les peuples partout. On voit des jugements, des jugements, des jugements. Dieu est en train de juger les peuples en ce moment. Est-ce que c'est vrai ça aujourd'hui? Et puis, je comprends tout à fait, quand on s'ouvre les yeux, on voit une récolte en ce moment. On voit des personnes qui ont semé des choses horribles et puis là, on voit une récolte dans leur vie. Ça, c'est vrai. Mais on va voir. Est-ce que c'est vrai en ce moment que nous vivons sous le jugement de Dieu dans les nations? Bien, allons dans la parole. Jean chapitre 1 au verset 17, nous lisons « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc, aujourd'hui, comme j'ai mentionné, nous ne sommes pas sous la loi de l'Ancien Testament ou la loi mosaïque. Nous sommes dans l'époque ou la dispensation de la grâce en Jésus-Christ. Donc, si on affirme que Dieu est en train de juger des peuples en ce moment, bien, on s'imagine être déjà dans la grande tribulation. Et c'est faux, comme on peut voir. Bibliquement, ça ne se tient pas du tout. Donc, Dieu n'envoie pas ses jugements en ce moment, mais Dieu laisse plutôt agir ses lois spirituelles. En ce moment, si on voit que quelqu'un sème, et puis là, au final, on voit vraiment des choses terribles qui se produisent, des fois, les gens vont dire, « Ah, mais voyez, c'est Dieu qui punit la personne. Dieu est en train de juger la personne. » Nous ne sommes pas dans cette période de l'histoire du jugement ou de la colère. En ce moment, ce qui se produit, Dieu permet que ces lois spirituelles s'accomplissent dans la vie des gens rebelles et même dans la vie des bonnes personnes soumises à l'Éternel. Parce que la loi des semences et des récoltes fonctionne toujours. Tant que on va le lire ensemble dans Genèse 8, verset 22. Je vais vous lire à partir de la version King James. « Tant que la terre durera, semences et moissons, froid et chaud, été et hiver, jour et nuit ne cesseront point. » Donc, la loi des semences et des récoltes, on vous a souvent enseigné ça ici à l'Église de la Victoire. C'est une loi. On retrouve dans Galates 6, versets 7 et 8. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Donc, ce qu'il sème, il va récolter forcément. « Celui qui sème pour sa chair, donc dans le péché, moissonnera de la chair la corruption, parce que le salaire du péché, c'est la mort. » Au verset 8, « Mais celui qui sème pour l'Esprit, ou celui qui sème dans les choses de Dieu, moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. » Donc, ça, c'est une loi spirituelle. Donc, les gens, en ce moment, récoltent toutes sortes de choses terribles. Il y a aussi la loi de la foi, selon Romains 3, verset 27. Il y a toutes sortes de lois qui existent dans le monde de la parole de Dieu qu'on peut découvrir en lisant la Bible, des lois spirituelles. Donc, la récolte de nos mauvaises semences la récolte sert d'avertissement pour les jugements à venir. Donc, quand les gens nous disent, bien là, je vois telle récolte dans tel pays, Dieu est en train de juger ces personnes-là, bien non, Dieu n'est pas en train de juger, mais Dieu permet aux récoltes en ce moment, et ces récoltes servent en fait à l'avertissement des jugements à venir. Des fois, on peut voir, OK, plus tard, là, si déjà ça se passe très, très mal, plus tard, ça va être encore pire. Ça nous fait réfléchir. Le temps des jugements aura lieu, comme on a déjà vu, dans la grande tribulation qu'on a retrouvée dans Matthieu 24 au verset 21. Nous constatons en ce moment, par contre, la récolte des mauvaises semences semées. Et c'est ça qu'on retrouve dans Proverbe 14, verset 34. « La justice élève une nation, mais le péché rend les peuples misérables. » Donc, si nous voulons vivre dans la paix dans notre monde, ce que nous avons besoin de faire, c'est vraiment prier pour nos autorités, pour qu'on puisse avoir des personnes de justice, parce que peu importe ce qu'ils vont semer, on va le récolter dans notre nation. Mais heureusement pour nous, les enfants de Dieu, même si une nation est rebelle contre Dieu, même si une nation va à l'encontre des lois de Dieu, par exemple, si cette nation, ici au Canada, si nous faisons des choses contre le peuple d'Israël, même si, nous savons très, très bien, si nous maudissons le peuple d'Israël, bien, la malédiction revient sur la nation du Canada. C'est Genèse 12, versets 1 et 2. C'est biblique, c'est comme ça que ça se passe. Mais pour nous, les enfants de Dieu,
puisque nous sommes aussi greffés à Israël spirituellement, puisque nous faisons partie de la nation d'Israël d'une certaine façon, puisque nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, si nous sommes à Christ, nous sommes les descendants spirituels d'Abraham, vous comprenez? Donc, nous bénéficions également de cette alliance de protection qu'on retrouve dans le psaume 91. Donc, ça, c'est merveilleux pour nous, pour les enfants de Dieu. Donc, comment ne pas récolter aujourd'hui l'indésirable? Comment ne pas récolter les mauvaises choses, puisque j'ai déjà établi que nous ne sommes pas dans ce temps du jugement des nations en ce moment, mais dans un temps de récolte, OK? Oui, c'est un temps de récolte, mais comment s'assurer pour nous, là, aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut s'assurer de ne pas récolter les mauvaises choses? Bien, semons les bonnes choses et croyons dans notre alliance avec Jésus-Christ. Si on va dans Exode 12 au verset 13, Exode chapitre 12 au verset 13, à partir de la version second 21, remarquez bien ceci. Pour vous, en revanche, ou contrairement aux Égyptiens, dans le contexte, c'était les Égyptiens, lors de la dernière plaie d'Égypte, le sang servira de signe, le signe de vie, OK, sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang. Le texte nous parle ici concernant le peuple d'Israël. Dieu disait, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Donc, le peuple d'Israël, à ce moment-là, juste avant leur délivrance, ils savaient très bien qu'ils devaient mettre du sang sur les linteaux de leur maison. Pourquoi? Parce que le sang représentait la vie. La vie est dans le sang. Et ceci, lorsque le sang était appliqué, bien, l'ange destructeur voyait le sang qui représentait la vie. Il savait que la vie devait être conservée dans cette maison. Et c'est ça qui se passe avec nous aujourd'hui. Nous devons plaider le sang de Jésus sur nous-mêmes. Ce texte-là, on voit quand je frapperai l'Égypte. Mais comment ça se passe, là, quand Dieu a frappé l'Égypte? Bien, comment est-ce que le jugement arrive? Bien, Dieu décrète le jugement. C'est ça qui se produit. Dieu déclare une parole, il décrète le jugement qui permet alors au destructeur de frapper. Donc, c'est le destructeur qui frappe, mais lorsque Dieu déclare quelque chose, que ceci est mauvais, Dieu déclare, ceci est injuste, le fait de le déclarer relâche le destructeur qui frappe. Le sang était une couverture spirituelle ou un panneau qui disait « défense de passé ». C'est ça que le sang a fait à l'époque lorsque le peuple d'Israël était sur le point d'être délivré de l'esclavage. Le sang est encore une protection de jugement pour nous aujourd'hui. Nous sommes soit sous le sang ou sans le sang. Il n'y a pas d'autre catégorie dans notre monde. Donc aujourd'hui, dans les temps de la fin, on peut se poser la question, bien, quand l'enlèvement de l'Église, de l'épouse de Christ va avoir lieu, est-ce que je vais monter? Bien, j'aimerais vous poser la question. Avez-vous adhéré simplement à une Église chrétienne ou avez-vous donné votre vie à Jésus-Christ? Avez-vous été pardonné vraiment de tous vos péchés? Est-ce que vous vous êtes tourné vers l'Éternel et dit, « Seigneur, je te demande de me pardonner de tous mes péchés. Je sais que je ne peux pas me sauver moi-même, mais j'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin d'être pardonné. » Est-ce que vous avez vraiment pris cette décision de vous abandonner totalement entre les mains de Dieu et de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, c'est-à-dire votre maître? Vous savez, plusieurs personnes diront, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci et cela en ton nom? » Et Jésus a dit, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. » C'est-à-dire, on n'a jamais eu de relation. On n'a aucune connexion spirituelle. C'était, oui, peut-être une pratique religieuse. Et je crois qu'il y a une foule de personnes qui vont à l'Église qui ne sont pas nées de nouveau, qui n'ont pas vécu le miracle de la nouvelle naissance. Aujourd'hui, si vous êtes là, est-ce que vous avez vraiment pris la décision pour Jésus-Christ? Est-ce que vous avez décidé que Jésus-Christ serait votre maître? Vraiment votre Seigneur, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, il est mon maître. Ceci veut dire, je vais suivre sa parole. Je vais marcher dans ses voies. Je m'abandonne totalement entre les mains de Dieu. Et je vais le suivre de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. Je vais vivre pour Jésus-Christ. Si vous êtes cette personne abandonnée, et peut-être vous dites, bien, pas encore, je ne l'ai pas fait encore, Pasteur Joël, bien, on va le faire ensemble maintenant. J'aimerais vraiment vous offrir l'opportunité où vous pouvez vous donner à Jésus-Christ d'une façon officielle. Et si je vous posais la question, est-ce que vous vous rappelez du moment où vous avez donné votre vie à Jésus-Christ? Et si vous dites, ben non, je ne m'en rappelle pas, bien, aujourd'hui, j'aimerais vous offrir l'opportunité de vraiment d'officialiser cette décision pour Jésus-Christ. Ceci veut dire vous abandonnez votre vie de péché, vous regrettez le passé et vous dites, je veux commencer une vie nouvelle avec Jésus-Christ.
Je veux tourner la page sur ma vie de rébellion et je veux donner ma vie à Jésus-Christ et marcher avec lui fidèlement. Et vous savez, la fidélité vient de l'Esprit de Dieu qui va venir vous habiter. Vous allez apprendre à vous soumettre à sa voix. Vous allez apprendre à entendre sa voix. Et vraiment, l'Esprit de Dieu va vous aider. Et puis, nous sommes là également pour vous aider, pour vous enseigner dans les voies de Dieu. Mais premièrement, je veux vous donner cette opportunité où vous pouvez dire oui à Jésus-Christ. Donc, je vais prier avec toutes les personnes qui veulent se donner à Jésus-Christ. Et après, je vais juste vous faire un survol rapide des étapes eschatologiques ou les étapes de la fin des temps pour vous aider à vraiment vous situer concernant la marque de la bête et toutes ces choses-là, parce que je sais qu'il y a une multitude de personnes qui se posent des questions. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous offrir ce moment où on peut prier ensemble. Donc, si vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, priez avec moi maintenant. Dites, Père éternel, je prends la décision aujourd'hui d'abandonner le péché. Aujourd'hui, je choisis de me détourner du mal. Je choisis de donner ma vie à Jésus-Christ. Pardonne-moi, purifie-moi de tous mes péchés. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Si vous avez prié avec moi avec sincérité, bien, bienvenue dans la famille royale de Dieu. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu, gloire à Dieu, et vous êtes en route vers le ciel. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca